vous avez convié la presse à l'occasion de la sortie de votre single qui se renomme Jésus est avec moi. Donc, avant d'aller un peu plus loin, nous voulons connaître qui est la personne de Jourdain Iloki. Merci, cher journaliste. Je suis le frère Jourdain Iloki. Je suis un artiste du gospel. J'évolue dans le cadre du gospel. Voilà, je suis musicien. Et cela va faire combien d'années, on va dire combien de temps que M. Jourdain Iloki est-il chantre de l'Éternel? Ben, ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Le chant, c'est depuis mon enfance. C'est vrai qu'avant, je ne chantais pas pour le Seigneur, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Et voilà, et ça fait beaucoup d'années, ça fait vraiment beaucoup d'années. Mais entre-temps, faire des albums, c'est seulement pour cette année. Sinon, la musique, ça fait beaucoup d'années que je suis dedans. Alors, moi, je suis Clavis Kiba, administrateur du média en ligne Journal Le 20. Aujourd'hui, c'est la sortie de votre single « Jésus est avec moi ». C'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Merci beaucoup, Monsieur Kiba. Voilà, comme le titre le dit bien, Jésus est avec moi. En fait, Jésus est avec moi, il y a toute une histoire derrière cette chanson. Pour résumer un peu cette chanson, c'est pour dire que je traversais des moments très compliqués dans ma vie. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, pour vous raconter cette anecdote, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en tout cas, j'ai traversé des moments difficiles concernant ma vie, concernant les réalités que j'ai traversées. C'était vraiment compliqué. Il y avait comme une sorte de peur qui m'envahissait. Je me disais, je suis seul dans la vie. Je me disais, il n'y a plus d'issue. Vous voyez? Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais compris que je n'étais plus seul, que Jésus était avec moi, qu'il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Il n'y avait plus de raison de douter de quoi que ce soit parce que Jésus était avec moi. Voilà un peu l'histoire derrière cette chanson. La chanson est sortie, le clip est sorti aujourd'hui. Comment faire pour la voir? Ceux qui veulent bien la voir, comment ils font faire? Bon, monsieur Kiba, déjà la chanson est disponible sur YouTube. Et pour avoir la chanson, il suffit juste d'aller sur YouTube, de cliquer sur, voilà, de taper Frère Jourdain, ou encore le titre de la chanson, Jésus est avec moi, et vous aurez le clip. Maintenant, entre-temps, je tenais aussi à signaler que le clip n'est pas disponible que sur YouTube. Le clip est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ça veut dire que vous prenez Amazon, vous prenez iTunes, vous prenez Deezer, voilà. Toutes les plans de téléchargement légal. Est-ce que ce single annonce un album? Oui, bien évidemment, Monsieur Kiba. Je crois que dans les prochains jours, on va vous annoncer la sortie de l'album. Est-ce que la sortie de ce single sera accompagnée des spectacles de présentation du single pour que le public connaisse la chanson? Oui, je crois que ce moment viendra, mais pour le moment, on est encore sur la promotion, sur voilà, ce single. Je crois bien que ce moment viendra. Alors, Monsieur Jourdain, pourquoi ce n'est que maintenant que vous choisissez de mettre sur le marché votre single alors que ça fait un bon nombre d'années que vous êtes chanteur? Madame Oyele, vous savez, même la Bible dit que chaque chose a son temps. Je crois bien que le temps de Dieu avait sonné. Il fallait le faire maintenant. Voilà. C'est vrai qu'on pouvait le faire avant ou comme prochainement aussi, mais je crois bien que Dieu a voulu que ça soit maintenant. Voilà, voilà un peu ce que je peux vous répondre. En dehors de votre vécu, est-ce que il y a des parties de la chanson, vous parlez d'autre chose dans la chanson? Quel est donc le message que vous véhiculez à travers cette chanson? Est-ce que c'est votre témoignage personnel ou encore il y a un message que vous voulez passer au peuple de Dieu?
Merci, Monsieur Kiba. Déjà dans la chanson, je ne parle pas que de ma vie. C'est une chanson d'encouragement. Déjà, lorsque vous écoutez la chanson, tout au début de la chanson, je dis aucune peur, aucune crainte. Pourquoi avoir peur quand vous avez Jésus avec vous? Pourquoi avoir peur quand vous avez Dieu à vos côtés? Et voilà, dans la chanson, j'encourage les chrétiens, pas seulement les chrétiens, j'encourage les gens à se confier d'abord à Dieu et puis ensuite voilà, se faire confiance à Dieu. Voilà un peu le message. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le style rumba pour votre premier single. Merci, merci madame. Le style rumba, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Vous savez, la musique, pour nous qui sommes dans les pays de l'Afrique centrale, pour nous qui sommes les Congolais, la rumba fait partie vraiment de notre culture. C'est vrai que je fais d'autres styles aussi, mais la rumba, personnellement, je vais répondre à cette question rapidement en disant que déjà la rumba fait partie de notre culture. Et puis j'avais fait une observation qu'il n'y a pas beaucoup de chantres chrétiens qui évoluent dans ce rythme-là. Voilà. Et beaucoup de chantres chrétiens n'exploitent pas la rumba, alors que c'est une musique que voilà, nos amis, nos artistes de l'autre côté utilisent. Mais pourquoi pas nous les chrétiens? Parce que Dieu, on le sert avec tous les moyens. Vous voyez, quand vous lisez les livres des psaumes, il dit louer l'Éternel avec des cymbales, louer l'Éternel avec des instruments. Ça veut dire que Dieu, on doit le louer même avec la rumba. Alors, nous sommes dans la musique chrétienne. Jésus est avec moi, le single. Est-ce qu'il y a des parties de la chanson qui ont été révélées par Dieu? Dire révéler, c'est peut-être le mot révéler, parce que quand on parle de révélation... Inspirer, voilà. Inspirer. C'est charnel, votre inspiration, vous êtes réveillé, vous écrivez la chanson comme ça, de façon charnelle, ou encore c'est une révélation, une inspiration divine? Non, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire que c'est Dieu qui crée le vouloir, c'est Dieu qui crée le vouloir en l'homme. Je dis que tout ce que l'homme fait, quand ça va dans la pensée de Dieu, ça veut dire que ça vient de Dieu. Et tout ce que je fais dans cette chanson, j'encourage les gens. Et j'en profite aussi de votre question pour encourager les gens à aller écouter cette chanson. En tout cas, ça motive. Il y a une partie, j'encourage quelqu'un en disant pourquoi se paniquer quand l'âge avance? Vous voyez, et dans nos sociétés, on voit quand une dame atteint la trentaine, il y a une sorte de panique qui s'installe, une sorte de peur, et elle se dit, est-ce que je vais encore me marier? Est-ce que, tout en voyant la ménopause qui s'approche, la personne peut avoir une sorte de peur en disant, voilà, l'âge avance, est-ce que... Et j'encourage les gens en disant, pourquoi avoir peur si on a Jésus avec nous? Même quand l'âge avance, je ne panique pas parce que Jésus est avec moi. Ma question, c'est de savoir, mon frère tout à l'heure parlait de demander si c'était par inspiration divine que vous avez composé cette chanson. Mais au début, vous nous avez fait savoir que vous avez traversé une période difficile dans votre vie. Et aujourd'hui, moi, je me dis, certainement, c'est parce que ça va un peu plus mieux dans votre vie que vous vous êtes dit, bon, je vais faire sortir cet album pour parler aux gens, pour motiver les gens. Et il n'y a peut-être pas forcément quelque chose de divin dans la composition de votre... Merci pour votre question. Non, mais dire qu'il n'y a pas quelque chose de divin, déjà c'est faux. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Vous voyez, j'ai un verset de la Bible qui dit, là où 2-3 sont réunis au nom du Seigneur, il est là. Tout ce qu'on fait pour Dieu, il est dans ça. Et j'aime encore l'autre verset qui dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ça veut dire que le simple fait que vous vous mettez à louer, le simple fait que vous vous mettez à adorer, Dieu est là. Donc dire qu'il n'y a pas quelque chose de divin, c'est faux. J'ai dit, il n'y a pas peut-être l'inspiration dans le sens où j'ai été révélé. Non, il n'y en a pas.
j'ai pas reçu une révélation particulière dans le sens que, voilà, Dieu me communique les paroles. C'est vrai que Dieu est capable de le faire, mais dans mon cas, je me suis basé sur une expérience personnelle pour encourager voilà, mes frères, mes sœurs. Ouais, un peu. Donc, c'est une chanson vraiment bien. Et je vous demande encore d'écouter, de réécouter cette chanson. C'est ce que nous demandons également à tous ceux qui nous suivent d'écouter la chanson. Alors d'abord, est-ce que la chanson est disponible en version physique? C'est-à-dire qu'en dehors de téléchargement, est-ce qu'on peut l'avoir sur CD? Est-ce que je dois l'avoir un CD? Merci, monsieur Kiba. En tout cas, nous avons, mon équipe et moi, nous avons une stratégie. La première stratégie que nous avons adoptée, c'est d'abord le lancement au niveau des réseaux, voyez, sur YouTube et d'autres plateformes. Après, le moment viendra, on va passer à cette étape-là. Et donc, ceux qui auront besoin, par exemple, des CD, nous allons annoncer voilà, l'arrivée des CD. Merci. Ce que j'aimerais savoir, aujourd'hui, plusieurs artistes éprouvent des difficultés dans la production de leurs albums ou singles. Est-ce que de votre côté ça a été le cas? Est-ce que vous avez eu des partenaires qui vous ont accompagné ou bien c'est une autoproduction? Merci madame. C'est vraiment une très bonne question que vous venez de me poser là. Côté soutien, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire qu'au Congo, nous avons, pas seulement au Congo, dans la musique chrétienne, nous avons beaucoup de talents, nous avons des gens qui font du bon boulot. Mais le problème, c'est au niveau du soutien. C'est là où beaucoup d'artistes sont souvent coincés, malgré le potentiel, malgré le talent que ces gens ont. C'est souvent au niveau du soutien. Bon, parlons de moi. Pour le moment, je n'ai pas encore de soutien venant de qui que ce soit. Nous parlons de soutien dans le sens de la production. Pas encore, je me bats avec mes propres moyens pour le moment. Alors, je vais aller dans le même sens de soutien. Puisque vous n'avez pas été soutenu, est-ce que vous nous rassurez de la bonne qualité? Parce que la bonne qualité demande des moyens. Est-ce que vous avez réalisé la chanson dans les conditions qu'il faut? Merci, monsieur Kiba, pour votre question. Je pense qu'il s'agit de la musique chrétienne. Et voilà, je crois que Dieu fera grâce. Et Dieu fera grâce. Je crois qu'on se bat avec le peu qu'on a pour donner le meilleur de soi. Et Dieu fera grâce. Je peux vous garantir que ça va aller. Dieu fera grâce. Et certainement, Dieu va toucher les gens pour nous soutenir également. Si j'ai bien compris, ce single, c'est votre entrée en musique. Si j'ai bien compris. Exactement. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'était difficile pour vous de réaliser cette chanson? D'abord, de l'étudier l'ambiance, c'était comment? Avec comment les appelle, les ingénieurs de son, avec tous ceux qui ont travaillé avec vous. Comment était l'ambiance? Bon, vous savez, c'est pas seulement dans la musique, hein. Dans tous les domaines de la vie, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre, mais au-delà de tout, quand on a une vision, on se bat pour la réalisation du projet. Donc c'est vrai qu'on a rencontré quand même pas mal de difficultés, mais Dieu a fait grâce. Et voilà, on est aujourd'hui au niveau de la sortie. Je crois que Dieu a fait grâce. Est-ce que vous avez un groupe qui vous accompagne, comme nous voyons avec d'autres chantres, groupe X, groupe Y, ou bien vous êtes en solo? Merci pour votre question, madame. Pour le moment, j'ai des frères et sœurs qui m'accompagnent dans ce que je fais, mais je n'ai pas encore de groupe. Et je crois que le moment viendra. Je crois qu'on aura notre groupe. Mais pour le moment, j'ai juste des frères et sœurs qui m'accompagnent dans mon projet. Je vais aller dans le même sens que madame. Alors, est-ce que le frère Yuki, à la base, c'est un chant de chorale? Oui. Pour le moment, je me concentre sur moi. Mais j'ai travaillé dans des groupes. J'ai travaillé dans un groupe avec un frère, le frère Gaël Elion. Au début de ma conversion, j'étais dans son groupe, on a travaillé pendant un moment. Et après, je dois avouer que j'avais négligé un peu. Et voilà, Dieu m'a rattrapé aujourd'hui.
Maintenant que vous voyez naître le fruit de vos entrailles, votre premier enfant, quel est votre sentiment lorsque vous voyez, vous, frère Jourdain Iloki, sur les différentes plateformes de téléchargement avec ce single? Qu'est-ce que vous ressentez? Ben, sincèrement, c'est une grande joie. Ça fait plaisir d'enfin faire sortir quelque chose qui était en vous, qui brûlait en vous. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je crois que le sentiment est un sentiment de joie. Alors, mon frère Jourdain Iloki, moi je voudrais revenir sur l'authenticité. Vous savez, dans les studios, lorsqu'on chante, parfois il y a des instruments qui nous permettent d'améliorer la voix. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de ce single en version live? On a tapé là. Merci. Voilà. Par amour pour toi, il a donné sa vie. Par amour pour toi, il était battu. En Jésus, nous avons la vie en abondance. En Jésus, nous avons la vie en abondance. En lui, nous avons la joie et la paix. En Jésus, nous avons la vie en abondance. En lui, nous avons la sécurité. Alors, dans cette belle ambiance, moi je vais vous demander quel est votre mot de fin. Est-ce que vous avez un message que vous voulez adresser au peuple de Dieu, à la communauté qui ira télécharger votre album et peut-être aussi aux potentiels producteurs? Merci. Mon mot de la fin, c'est d'abord de demander à tout le monde, ceux qui me suivent, voilà, mes frères et sœurs, de soutenir votre frère, d'aller sur YouTube, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et en plus, je vais remercier mon pasteur. Vous savez, pour finir rapidement, vous savez, quand je me suis mis à travailler sur le projet, beaucoup de gens ne croyaient pas. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Mais quand j'ai appelé mon pasteur, il n'est pas sur place, il est à l'étranger. Le pasteur Gary Chongania. Je lui ai annoncé que papa, en tout cas, je veux lancer mon projet. Vous savez, j'étais déjà découragé par rapport aux réactions des frères et sœurs. Non, la musique au Congo, vous savez, c'est un peu compliqué. Mais j'ai été soutenu par mon pasteur. Il m'avait dit quelque chose qui m'a fortement encouragé. Et voilà pourquoi je le remercie. Je remercie également ma maman. Elle m'a beaucoup soutenu. C'est même elle qui a commencé la promotion de cet album par ses réseaux sociaux, son WhatsApp et tout ça là. Je la remercie. Je remercie également les frères et sœurs qui ont participé à cet album. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. Donc, je demande à tout le monde d'aller s'abonner, d'aller liker et partager la vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, mes amis, pour me retrouver, je suis sur Facebook au nom de Iloki Jourdain. Je suis sur TikTok, Instagram. Je suis également sur... J'ai parlé de TikTok? Oui, je suis également sur Twitter. En tout cas, sur tous ces réseaux sociaux-là, vous tapez juste Jourdain Iloki. Maintenant, entre-temps, sur TikTok, c'est le frère Jourdain. Le frère